Et là tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck requin de Shark dans l'animé 2021. Donc on va commencer par le main deck. Donc on joue en x3 Bio Tuna Full Princess. Donc je sais pas c'est quoi son nom en français, je ne me rappelle plus. Mais son effet est vraiment très intéressant parce que quand elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut la bannir et invoquer spécialement un monstre de niveau 4 poisson depuis le deck, excepté elle-même. Et on peut utiliser cet effet une fois par tour. Donc c'est vraiment très puissant, ça permet de spé ce qu'on veut. Ensuite, le regain 6 circulaire, qui est aussi très puissant. En une carte, il peut faire une Xyz, parce qu'il peut cibler un monstre haut, il peut se cibler lui-même, et invoquer un monstre qui a le même niveau, mais donc différent depuis le deck en position de défense. Il ne peut pas activer ses effets ce tour. Et on peut faire que de l'Xyz le reste de ce tour, donc c'est pas trop dérangeant pour le deck. Ensuite, Remora Xyz, en x3 également. Très très fort, hein. Dès qu'on a un monstre Xyz, on détache 2 matériels, on le spé. On spé 2 monstres poissons du cimetière de niveau 4. Ça permet de spam les Xyz, c'est très très fort. Raie blanche x3, qui permet simplement de s'invoquer SP en défaussant un monstre haut. Donc voilà, c'est très intéressant. Le poisson pêcheur silencieux que je ne joue qu'en x2 par rapport à son effet qui bloque les SP de la main. Donc elle va faire en fin de combo, mais elle reste très intéressante quand même. Dès qu'on contrôle un monstre haut, on l'invoque SP. Ensuite, les nouveaux monstres, requin à droite et requin à gauche, qui permettent un combo vraiment sympa. Puisque le requin à droite permet de tuto le requin à gauche. Et C4 dans le cimetière et qu'on contrôle aucune carte, on peut l'invoquer SP. Et elle, on peut l'invoquer SP si on a le requin à droite. Quand elle invoque SP depuis le cimetière, elle niveau 4. Donc en gros, si on a les deux au cimetière et qu'on a rien sur le terrain, on spé lui, Xyz. Donc c'est très intéressant. Et en plus, ils ont des effets supplémentaires. Un monstre Xyz gagne cet effet, le monstre ne peut pas être au combat et lui pas par des effets de carte. Donc c'est très très fort. Elles sont bannies lorsqu'elles quittent le terrain, mais quand elles sont matales Xyz, du coup, elles ne seront pas bannies. Requin lanterne x2, qui permet, lorsqu'elle invoque une arme ou spé, d'invoquer spécialement un monstre haut de niveau 3, 4 ou 5 depuis la main, en position de défense. Voilà. Donc ça reste très fort. Le requin à double nageur, qui permet d'invoquer spé, quand elle invoque une arme, d'invoquer spé un monstre poisson de niveau 3 ou 4 depuis le cimetière, en position de défense, et on peut faire que du haut le reste du tour. Durant le tour, on n'utilise pas le reste. Poisson feuille inerte. Donc elle, quand elle est invoquée, on peut envoyer un monstre poisson depuis le deck au cimetière. Donc c'est pas très fort jusqu'à là. Par contre, on peut la bannir depuis le cimetière. Puis cibler 3 monstres poisons dans le cimetière, je les mélange dans le deck et on pioche une carte. Donc c'est pas mal du tout. Si on a un bon cimetière, ça permet de recycler et de doro. On va passer aux magies. Donc en magie, on joue la 7ème magie en plus et la renaissance du mélange. Donc la 7ème magie en plus permet, lorsqu'elle est piochée pendant la draw phase uniquement, d'invoquer spécialement un numéro supérieur à 100 et de le faire mettre en chaos numéro. Donc si c'est le numéro 100, ça fait le numéro C101. Par contre, du coup, son effet marche uniquement sur la draw durant la draw phase. Donc ça marche pas sur la draw en main de départ et ça marche pas sur la draw par les effets de cartes. Donc du coup, on a la carte renaissance du mélange. Si on l'a dans la main, malheureusement, et qu'on ne peut pas l'activer, on fait renaissance du mélange. Si la monte dans le cimetière, on l'invoque SP si on contrôle aucune carte. Donc là, jusqu'à là, ça reste pas mal. Par contre, effet annulé. Et on peut la bannir du cimetière. Si une carte qu'on contrôle, on la mélange dans le deck. Donc on peut poser ça, la mélanger et piocher une carte. Par contre, on bannira une carte lors d'une phase de tour. Donc ça reste très intéressant pour remettre la rank up dans le deck si on la pioche autrement que dans la draw normale. Ensuite, une carte très très puissante, descente de torpille, qui a le même effet que Aeroshark dans l'animé, sauf que du coup, il a un deuxième effet qui est vraiment très intéressant. Donc déjà, on peut cibler un monstre Xyz au contrôle en une tâche métal Xyz, on fait 400 points de dommage pour chaque carte qu'on a dans la main. Et si on fait le monstre gagne une attaque égale au monstre affecté jusqu'à la fin du tour, donc ça c'est un petit effet supplémentaire par rapport à Aeroshark, mais en même temps on utilise une carte en plus. Par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut bannir sa carte et un monstre Xyz haut du cimetière et piocher deux cartes. Donc ça permet simplement, genre, si on a ça au cimetière et qu'on n'a plus rien sur le terrain, on pioche 2. Avec le poisson inerte, on pioche un. Si on a le requin à droite et le requin à gauche, on se refait un terrain. Donc on peut vite se refaire avec ce deck, donc c'est très intéressant. Ensuite, sauvetage. Sauvetage incontournable, hein. Tous les monstres ont quasiment moins de 1005. Il y a juste celui-là qui a 1600. Donc on cible deux monstres hauts avec max 1500. Donc tous les monstres sauf le monstre à 600.
donc ça veut dire qu'on a 20 targets, quoi. Et on ajoute les cibles à la main, donc ça nous fait du plus 1, donc c'est très très intéressant. Ensuite, la nouvelle carte qui est incroyable, et qui fait qu'aussi, même les cartes qui sont pas trop fortes, j'ai joué x2, le miroir blanc, qui permet d'invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 poisson dans le cimetière, ça tombe bien, on joue que du poisson dans le deck, et on peut ajouter un monstre du deck avec le même nom d'origine que le monstre invoqué spécialement. Donc c'est pour ça que je joue quasiment tout x2 ou x3 pour avoir des targets pour retuto. Ça permet de non seulement spé et en plus de faire du CA, donc c'est très intéressant. Monster Reborn, donc un incontournable qui permet de spé depuis le cimetière. Étant donné que Miroir Blanc spé des poissons de max niveau 4, là ça permet de spé peut-être les Xyz, donc ça reste toujours sympa. Plumeau, ça sert à gérer les MP, notamment Mimistique. Ensuite, sauvetage de chair à poisson blanche, que j'aurais dû mettre avant, mais du coup, avant j'avais joué x3, mais étant donné qu'il y a un miroir blanc, maintenant je joue que x1, parce qu'elle permet d'ajouter un poisson du cimetière à la main, et du coup c'est une magie continuera sur le terrain, et quand elle est détruite, on peut prendre un poisson du deck, on l'ajoute à la main ou on l'invoque spé. Donc ça reste quand même très fort, mais malheureusement on n'a plus trop de place pour le mettre x3. Donc comme on a dit, Plumeau. Ensuite, Monster Reborn, donc on l'a dit, appelé par la tombe. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de spé du deck, de tutos, etc., ben, ça permet un petit peu de se protéger des hand traps, un tout petit peu. Hein. Gouttelette, qui permet simplement en fait de gérer Dragoon ou de gérer les monstres qui ne sont pas ciblables. Et en plus, il ne peut pas vraiment répondre par son propre effet. Donc si on a un Dragoon en face, par exemple, ben, on active ça. Il n'est pas ciblable et il n'est pas destructible, il me semble, voilà. Sauf que ça cible pas. Et en plus, si on caste un monstre, bah, du coup, il ne peut pas répondre par son effet, donc ça reste sympa. Et importation Xyz que je joue que x1 parce que j'ai plus de place, mais qui est très très sympa aussi parce que du coup elle permet de cibler un monstre sur le terrain qui a moins d'attaque qu'un monstre Xyz sur le terrain et de le mettre en bataille Xyz. Donc ça reste vraiment pas mal. Donc si j'avais de la place, je jouerais au moins x2. Peut-être pareil, hein, je pense que ça reste très intéressant, mais bon, malheureusement au niveau de la place on est restreint. Ensuite, on passe à l'extra deck. Donc on a 3 numéros 101. Donc je joue x3 pour avoir des targets pour la rank up et aussi parce que ça reste un monstre XO qui est vraiment très intéressant, qui permet de cibler un monstre sur le terrain en détachant 2 et le mettre en Metal Xyz. Et en plus on peut détacher un Metal Xyz à la place de destruction. Donc ça reste un XO qui est vraiment pas mal. Ensuite je joue Ragna 0, qui permet aussi d'avoir une target pour la rank up de Seven Swan et également d'avoir un effet qui est vraiment bien. On peut, en effet rapide, détacher un matériel 17 cartes, cibler un monstre en position d'attaque qui a une attaque différente d'origine, de le détruire et de piocher une carte. Donc si on joue contre un deck qui augmente ou qui diminue son attaque, ça permet vraiment de faire un truc vraiment sympa. Le requin Bahamut qui est très sympa. Donc déjà il a 2006 pour un monstre existe de rang 4, c'est pas mal. Demande 2 monstres haut de niveau 4 sont bien, on a que du haut dans le deck. Et on peut détacher 2 Matalexis, enfin un Matalexis cette carte, on invoque spécialement un monstre haut de max 33 depuis l'extra deck. Donc on prend Crapaud, hein. Crapaud d'élite qui permet de negate simplement. Donc tac. Lorsque vous avez ça avec une magie et j'en ai fait de monstre, on envoie un monstre aqua depuis la main ou terrain au cimetière, on annule l'activation et si on le fait on joue sur la carte. Donc voilà, et on peut poser la carte sur le terrain, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, Résident des Abysses que je joue x2. Donc non seulement ça booste les monstres hauts, parce que du coup, si on a des Matalexis hauts à l'origine, tous les monstres hauts gagnent 500 points d'attaque, donc ça booste. Et en plus, on peut annuler les effets du cimetière, ce qui est très fort dans la méta actuelle, d'annuler les effets du cimetière. On va pas se mentir. Du coup, numéro 27, Cuirassé Curanoid. Oh, je trouve qu'elle est vraiment très forte. Son effet, en fait, quand ces cartes détruisent un monstre, là, ça au combat. Donc elle a 2002, hein, donc c'est possible quand même. On peut invoquer spécialement un monstre machine de rang 10 depuis l'extra deck en une sur cette carte comme Alexis. Donc voilà. Après, du coup, la battle. Et en plus, elle a un effet de protection au cas où. Et les targets de rang 10, on a le numéro 80 qui permet de se protéger des effets des cartes, en fait, simplement. En effet rapide, on peut cibler un monstre sur le terrain et n'est pas affecté par les effets de cartes, sauf par ses rares effets, donc c'est très fort. Et le super cuirassé canon ferroviaire qui permet de faire 2000 points de dégâts au cas où si on doit l'OTK ou s'il y a des trucs sympas à faire. Ensuite, étant donné qu'on a fait de la battle, on peut de le Zeus, hein, donc Zeus je joue que x1 parce que bon, on est souvent
On est souvent restreint haut, donc là déjà ça c'est x1 aussi. Donc si on peut le faire, ça peut être sympa. On peut mettre des trucs sur le terrain, donc c'est cool. Et ça c'est les targets pour la Seven Swan, donc le numéro 701 et le numéro 703 qui sont sympas. Même effet que le 101, sauf que du coup il détache pas. En plus il se respect quand il est détruit, qu'il y a des matériels. On gagne les points de vie égaux à la taille du monstre, donc c'est très sympa. Et ça c'est pareil, c'est super fort, ça permet de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, d'infliger des dommages égaux à son attaque. Et si on le fait, on le bannit. Donc ça c'est très très fort. Bon, voilà. Je crois que ça cible pas. Si ça cible, bon ça reste quand même fort. Ça reste quand même fort. Donc voilà. On va faire des petits exemples demain pour montrer un petit peu comment ça tourne. On joue à 41, on n'a pas trop le choix, hein. Malheureusement, on a très peu de cartes à enlever. Si on doit enlever des cartes, on peut peut-être enlever la Seven Swan et la Renaissance du mélange qui sont un peu pour l'animer et aussi parce que du coup on joue des targets à ça. Mais oui, donc si on doit enlever des trucs, c'est peut-être ça. Voilà. Allez, du coup, on va go first. Voilà, là on a notre go first très facilement, hein. Donc on a ça. Faut pas surtout pas se faire negate, hein. On espère que l'adversaire n'a pas de hache. On le bannit. On se paie évidemment donc celui qui permet de se payer du deck. Parce que lui ça annule pas les effets, on est d'accord, hein. Voilà, c'est ça, donc c'est super fort. Donc on prend lui, donc c'est celui à 1006. On déclare son effet, on le cible lui-même. Et on va pouvoir spé un monstre de noms différents depuis le deck. Donc là, on va spé. Logiquement, on spé ça, mais si on a ça et qu'on a. Bon, tant pis, hein. Au pire, on spé ça. Ça permettra d'avoir le monstre qui a un effet dans le cimetière. Ensuite, eh bien, on fait une X6, hein. On fait une X6 évidemment. On peut éventuellement faire. Bon, là, on va faire un Résident des Abysses, histoire 2. Parce qu'on va tout de suite détacher 2 pour invoquer Rimora. Rimora est fait 11p2. Déjà, on a 3 monstres. Donc, ouais, 11p2 depuis le cimetière. En position de défense, c'est fait annuler, il n'y a pas d'attaquer. Ok. On va le spam en défense, lui. On va du coup faire une autre X6. Quoique. J'ai une idée. On va essayer de faire un truc sympa. Parce que lui, il permet juste. Alors, les FNL ils peuvent pas attaquer ni changer la potion de combat et ils peuvent être utilisés que pour des matériaux haut, donc ça va. En vrai, on va faire un X avec Rimora et le poisson feuille. On va laisser lui en mode défense, tant pis. Au pire, ouais, on peut mettre en vrai en défense, c'est très bien, il est 1006, hein, il n'est pas non plus énormément. Même lui, au final, on aurait pu le mettre en position de défense, on est en tour 1 quand même. Là, on peut imaginer qu'on fait un requin Bahamut. On peut déclarer l'effet du requin Bahamut, tac. On fait ça. Et on peut du coup faire ça. On fait un crabodylique. Ça, on est au tour 1, on fait nos negates. Ensuite, on peut imaginer une descente de torpille, hein. Donc on fait ça. Hop. On lui fait 400 pour chaque carte qu'il a en main. Et le prochain tour, s'il nous détruit un monstre X6, on pourra draw 2. Du coup, on a 2 monstres dans le cimetière, on peut récupérer ces deux-là. Ça reste toujours sympa. Et puis voilà, hein. Là on a un petit board sympa, hein. On a une negate, on a 2 monstres en position défense, un en position attaque, on a ça dans la main au cas où. On a une negate, voilà. Au draw, et après on a ça. Imaginons qu'il nous détruit un monstre X6. Là on bannit ça en draw 2 en plus, hein, en plus de notre draw. Donc là on a vraiment tout, hein, pareil, hein. Genre là on peut. Là on a encore un monstre. S'il nous reste un monstre encore en position de défense, on peut encore faire des trucs. On a le poisson inerte qui va mettre de foolish d'ailleurs. Je l'ai pas fait tout à l'heure, mais je crois que c'était parce que son effet est annulé. Du coup, voilà, il y a quand même des trucs sympas à faire.
Hop, on va faire un deuxième exemple de main. Je crois qu'il est encore plus violent le deck en go second. On va essayer une main go second. Parce qu'en réalité, il y a quand même des très très lourds combos à faire. Hop. Allez, on va go second. On draw. Donc là, alors là c'est triste. Alors quoi que non, on a le requin à droite, on peut plutôt le requin à gauche. Mais le mieux c'est de faire celui-là parce que là du coup si on fait celui-là on ne pourra pas spé après. Donc on va faire circulaire, on espère pas se faire H, on va spé depuis le deck, on a déjà les deux lignes dans la main, ça c'est un peu triste, ben, on va spé ouais, bah lui au cas où, hein, si on peut le récupérer avec sauvetage, ça nous fait un monstre qui peut se spé gratuit, ça c'est sympa, là on a encore Immoran, on a de la chance, hein. Voilà, tac. On peut cibler, donc ça c'est bien, cet effet-là est bien, parce qu'en vrai, on n'est pas obligé d'avoir les targets au cimetière, étant donné qu'on peut cibler après. C'est pas une obligation, c'est juste en étage 2, on se paie, et si on peut se paie, on se paie. Tac, on se paie. Ensuite, on va faire le même combo, hein. Même combo, hein. On va faire... soit on fait le même combo, soit on fait un autre résident des épices. Et là, dans ce cas-là, on peut imaginer que tout le monde se gagne 500. Ça peut être sympa. Ou sinon, mieux, on fait ça, hein. On fait le numéro 27. Tac. Comme ça, on essaie de détruire un monstre de l'adversaire. On étage 1. On fait soit lui, soit lui. Soit on va faire lui, on fait lui. Comme ça, au moins. Pas que même, on va jouer safe. On fait... De toute façon, dans tous les cas, on n'est pas restreint, là, non? Tac, 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 tac. On peut invoquer que du monstre sexy, donc ça va, on n'est pas restreint haut, hein. Même ça. Voilà, donc là j'ai fait du X haut, donc ça va. En vrai, ça passe, hein. Parce que c'est pas lui qui utilise, ce sera le monstre sexy, donc on peut faire du coup lui pour se protéger. Vu qu'un monstre sexy a combattu, paf, on fait. Ah, on fait Zeus. On n'aura pas assez de matos. Au pire, on peut faire. Sinon, on fait ça en étage 1, on fait 2000. Et dessus, on fait Zeus. Voilà, ça au moins, on est tranquille. Ça, là, on a une main. Donc là, on a fait pas mal de dégâts. On a Zeus. On a de quoi retourner derrière parce qu'on a tout en main. Quand on draw, on imagine notre terrain et tout détruit. Là. On a tout en fait, hein. Clairement, on a tout. Là, si on veut, on peut tout faire. Là, on peut déjà commencer par une instance du mélange. On peut spé ça. On va pas encore activer l'effet tout de suite, on sait jamais, hein. On va attendre qu'on a la rank up. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? On peut faire requin à droite, effet. On va chercher requin à gauche. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ensuite, hop, on spé. Tac, on peut faire une Xyz. On peut faire mute, pourquoi pas. Ça dépend en fait ce qu'on veut faire. Le reste du tour, en vrai, on peut entraîner un battle et après Manifest 2 faire crapaud, hein. Et là, dans ce cas-là, on a quand même des bons trucs, hein. On a quand même un petit crapaud, on a quand même ça. Ça reste trum, sympa. Voilà, on va faire un dernier exemple de main. On va faire un autre go first. C'est le plus difficile, normalement c'est là où on break le plus. Avec ce deck, j'ai pas l'impression qu'on break énormément. C'est juste que on risque peut-être de se faire facilement negate. C'est pour ça que j'ai joué quand même des trucs comme Belle Platon, et des trucs qui peuvent aussi on peut aussi bait les negates, hein, avec toutes les cartes qui se payent et tout. Donc là on va go first. Là on a quand même de la chance parce qu'on va faire inerte. Effet inerte, on va envoyer un monstre poisson depuis le deck au cimetière. Donc là on va envoyer le poisson pêcheur silencieux. Ouais, quoique non, on a ça, hein. Je vous rappelle qu'on a le miroir blanc, hein. Là, on peut faire du sale, hein. En plus le pire c'est que ça annule pas les effets, c'est ça qui est fort. Donc en vrai, on pourrait même envoyer le lanterne, non pas le lanterne, celui-là, le 6 circulaire, on fait miroir blanc, on spé le 6 circulaire et on va tuto le 6 circulaire.
Donc là, non seulement on aura un monstre sur le terrain, mais en plus, là, on aura ça encore en main qui permettra de se refaire. Là, on peut déclarer les faits. Rimora, ouais, on peut aller un peu space ça au cas où si on a le... Même avec ça, on peut le récupérer après. Donc en vrai, ça peut être très très sympa. Tac. Donc là, on a tout ça quand même, hein. On a quand même des bons trucs. Donc là, on peut imaginer une Xyz avec ces deux-là. Donc là, on va faire une Xyz bait, hein. On peut même, étant donné qu'on fait une Xyz bait, on peut même faire ça, parce que ça nous fera un gros ton plutôt que d'avoir le... Donc là, on fait ça. Donc là, on plutôt dans la zone extra, comme ça nous laisse de la place. Tac, voilà. Parce que sinon, quoique on aurait eu quand même de la place, mais on sait jamais. Ensuite, ben là, on peut faire deux Xyz, hein, clairement. Paf, deux Xyz. On peut imaginer qu'on fait celui-ci. Et pourquoi pas... on pourrait presque jouer deux bas à mute. Hein. Le problème, c'est qu'il faut trouver de la place dans l'extra, en vrai. Mais numéro 27, c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir... Après, on co-first là quand même. Hein, donc, faut faire attention. En vrai... c'est pas une fois par tour, ça. Ouais, je crois que c'est pas une fois par tour, donc ça peut être pas mal. Si on étage 2, on se paie. Est-ce qu'on a encore de la place? 3, 4, 5. Ouais, on a encore de la place. En vrai, on peut faire un truc vraiment bien. Parce que regardez, hop, là on a. Un problème, c'est que du coup, si on fait l'effet de recap à mute, on aura une place en moins. Ça, c'est triste, ça par contre. Ça, c'est triste. Bon, après, on peut le regarder pour plus tard, hein, en vrai. Hein. On peut faire ça. On peut imaginer qu'on fait. Du coup, lui. Donc là, on a quand même 4 ici sur le terrain. On a celui de la zone extra et c'est là. Donc on a quand même pas mal de choses. On a une negate. On pourrait faire ça. Le problème, c'est que si on fait ça, on peut récupérer ça. Le problème, c'est qu'il manquera une place pour faire le deuxième. Et je crois que c'est pas max 2, c'est 2. Donc on peut même prendre un post spé. Donc là, peut-être 7. Et de passer le tour. Hein. Donc là, on a une negate. On a ça. Qui nous permet de récupérer un monstre qui est en monde 2006 et le mettre en bataille d'Xyz. On a quand même des trucs pas mal. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour une autre vidéo.